Léo pour le reste du groupe. Je suis en train de monter. Tom, j'ai beaucoup de respect pour toi, mon ami. Je sais toujours pas si j'ai pris la bonne décision non plus. Je me pose plein de questions. Je monte chaque pas, je me demande si ça va le faire. Je me chie dessus complet, comme jamais j'ai eu peur. Comme ça en montagne, je sais pas si c'est bien ce que je suis en train de faire ou pas. Si je devrais les suivre ou pas. Allez. Allez. Oh putain, j'ai trop foncé. « 8 avril. La route de la KKH me berce et la fatigue me rattrape. J'ouvre les yeux entre deux sommes pour contempler les paysages. Nous traversons Abbottabad, la ville où Ben Laden se planquait. Ça y est, le voyage a commencé pour de bon. Bientôt, nous serons dans les montagnes. On est excités. J'ai la soif de l'aventure. « 30 mars, une semaine avant le départ. Je bois un verre de rouge en parlant de l'expédition avec mon père. Il est réticent et paraît inquiet, alors je fais semblant d'être confiant et je lui cache ma peur. Mes pensées sont déjà toutes au Pakistan et dans ma liste de matos à emporter. Le plus léger possible. KKH, the Karakoram Highway. A 35-hour bus ride towards Skardu. Once one of the Silk Roads, it is now the only way to China. The road is constantly under construction. Rainbow-colored trucks cross between rockfalls and potholes. It's chaos. I should get some sleep. But next to me, Yannick is telling about his south face of Annapurna, when his buddy almost died in his arms. I listen, bathed in smells of spices and diesel, and I realized that, yeah, this trip is gonna be more crazy than any other. Pakistan. A new country to explore, a new language to learn. Bag of photo films as my pillow. Shab Bakher. Good night. Et ça c'est quoi ça? C'est les straps pour strapper les steaks dessus. Scrambled eggs, potatoes and mixed pepper. Je pense que c'est un petit dash. 10 avril, packing et repacking. 60 kg de liof, 20 kg de fromage, 10 kg de fruits secs, 5 kg de drone, 3 kg de GoPro, 15 kg de tente, 10 kg de popote cuisine et 50 kg de gaz. Bientôt nous serons une petite famille et il faudra se serrer les coudes. Oh, le coup de soleil mon gars! Déjà? Ah ouais! Ça cogne hein. Parce
depuis le début. Mon gars, t'es rouge là derrière. Tous les duvets, chacun a pris son duvet. Sleeping bag. Chacun a pris les tentes. Commençons par le début là, mais je pense qu'on a tous. Non mais de la luge au piolet quoi. Sleeping bag, sleeping mat, skins, bindings for the snowboarders. No, it's good. It's good, hein, 24. À la pesée, nous avons 360 kg de matériel qu'on devra porter à 8. Plus on s'en rapproche, moins cela semble réel. Le jardin fleuri du lodge de Skardu, l'Indus qui coule paisiblement en contrebas. Mes yeux sont grands ouverts. April 11. Last night I caught a vomit-diarrhea combo. I am forced to keep a pile of toilet paper in my butt crack days and nights. I can't eat. However, nothing can spoil the pleasure of being here. Sur le pont. Walhamdulillah. Walhamdulillahi. I'm afraid of freezing my ass up there. The road going up to Escoli ends by the Canyon of Death. I take back everything I've said about the KKH. Now it's really sketchy. Rock falls, trails collapsing into the gorge. We clench our buttocks for more than one reason. Oh mais mec, mais là c'est débile. Là c'est vraiment chaud là. Ascoli, 2,900 meters. We finally met with the porters. They will start the trek with us. After that, we'll commit to a very ambitious 150-kilometer loop, going through the legendary Skamla Pass at 5,600 meters. No one has ever done freeriding there before, because the true objective is the Biacherai North Tower. Located at the end of a remote glacier, it's a shark fin-shaped mountain Thomas had found in a library book. Vertical, never skied on. He's been dreaming of snowboarding it ever since. When he found out that his friend Zach had the same idea, he set up the expedition. And here we are, the Karakoram, all because of a picture in an old book. Tom, you are one crazy nutbag. « 12 avril, 3200 mètres. Les Baltis d'Ascoli sont des vrais durs. Ils dorment dehors sous une simple toile. Nous sommes le premier groupe de la saison et ils veulent tous travailler. 25 kilos, c'est la charge max qu'ils peuvent porter. Ils sont de tous âges et de tout gabarit. Les premiers mots de tête se déclarent. Zach en fait les frais. C'est pas facile pour lui d'être entouré d'une équipe de Français. Il doit se sentir tellement loin de chez lui. J'espère que ça va aller pour tout le monde. L'altitude, le froid, l'isolement. April 12th, 3,057 meters, first day of the trek. It feels so damn good to be living a dream of mine. Going on trips like this always inspires me to be a better version of myself when I get back home. Boulder more, run, read, put more energy into relationships, don't waste time. I'm glad that I'm broadening my horizons. I've been pretty sick the last couple of days. Everything feels so hard. Sometimes I'm out of breath on flat ground. It's ridiculous. Started taking some meds today. Ça brûle. Wow, enculé. Yes.
14 avril, 4000 mètres. Chaque pas nous rapproche de la jonction avec Nobandé-Sobandé. Nous venons de traverser le glacier de Panma. Je pose les yeux pour la première fois sur les Latok et la face sud-est de la Biacherai Tower. On se demande tous à quoi ressemble son côté neige. Tu vois, Jérôme, le grand big wall qu'il y a là-bas, là, devant le dôme? Le fat triangle au milieu. Big wall devant le dôme, ouais. Eh ben, c'est la Biacherai Tower. Non. Et avec à droite, le scam là, c'est là où on veut passer. Ouais, mec. April 15, 4,050 meters. Apprehension keeps building up as we get closer to being left by the porters. My mates discuss logistics and diarrhea. I already love them. Thomas, who gets overexcited with every new summit coming to sight, when it's not with the shape of a stone. Leo, with his edgy play on words, films everything with a GoPro. Grosse journée dans le Karakorum. On se régale. Sur celui-là, on a les skis. Sur celui-là, il y a de la bouffe. Tout ce qu'il nous faut pour manger ce soir. Et ça, c'est Jolly Jumper, mon copain. Zach, as a good Californian, carries a huge snack bag and plays loud music on his blaster. How do you feel? Like shit, but it's so beautiful here. Good energy. 2 days, you're good again. Yeah. Our devoted cameramen, Pierre and Julien. Yes, my man! Finally, there's Yannick and Helias, who endlessly debate the gossips of the Chamonix guides. Dom, guys, dom. Yannick, the lone mountain wolf who has already climbed 8,000 meters, gets mad at each non-vital object we carry up there. Helias, the mountaineering genius, with his incredible stories about girls and his hilarious English accent. You know how I name the dog? I name a tube of shit. It eats and it cheats, like us also, but it gives nothing to the world. We form a nice crew of idiots. « 15 avril, 4400 mètres, radio au porteur. Ils ne vont jamais aussi loin sur ce glacier. Il y en a qui sont en sandales. Moi, je voyais bien qu'ils étaient au bout du rouleau et j'avais pas envie de faire de l'esclavagisme. Des machines, ces mecs-là, c'est des machines. À 11h, Yannick s'est finalement arrêté et un grand sourire a illuminé leur visage. The first occasion to use some salam aleks. Safar Moubarak. Tu te souviens, à se coller comme c'était loin? Ouais. On a fait une bonne trotte déjà. Hein. Ils ont vraiment assuré. C'est ouf, ils vont se barrer dans 5 minutes, tu vas avoir un vide. De ouf. Safar Bakher. Safar Moubarak. Shukriya. Acha. Allah Hafiz. « 15 avril, 4400 mètres. Ce soir, nous parlons des risques de crevasse sur le glacier. Nous avalons nos premiers sachets de lyophilisé, les premiers d'une longue série. Notre isolement s'est renforcé encore d'un cran. On est tout seul. On est tout seul. 16 avril, 4830 mètres. Je ne vois pas où je vais, c'est tout blanc devant moi. Jérôme est mal, il n'arrive pas à respirer. Il s'est écroulé et a fondu en larmes. Toi sur ton sac, Jérôme, on va te donner des vêtements chauds là. Voilà, essaie de respirer. Voilà, t'es fixe. Non, t'as pas l'air au top là. Tu vas être mieux comme ça. Ça va le faire, non? Bah tranquille, je sais pas, faut voir. On fait une petite pause déjà. Bois de l'eau. Dans ce brouillard, nous cherchons l'endroit propice pour poser le camp, à l'abri des avalanches si possible. On est à 4008, on est crevé, il est 15h. Ça suffit. Plus après, c'est une connerie. Quand tu dépasses la limite de la fatigue, après tu t'épuises, tu fais les mêmes distances en 3 fois plus de temps, 3 fois plus d'épuisement. On est presque à 5000. Alors, on met de camp.
Je me retrouve dans un trou de neige, 20 mètres au-dessus de l'altitude du Mont Blanc. Tout le monde est au bout du rouleau. Ce n'est pas le moment de faire une pauvre blague. J'ai l'impression d'être dans le rêve de Tom. C'est comme il me l'avait décrit. Ça fait déjà 11 jours que je suis parti de France. Je pense à ma copine et je ferme les yeux pour m'endormir. I accumulate all the symptoms of altitude sickness: headaches, nausea, coughing, sleep and appetite loss. According to the GPS, we need only 3 km to reach the bottom of the first phase. I keep having these dreams that I teleport back home, but it feels so real. It seems to be a recurring theme in my life that I have a hard time being present and happy with where I am right in that moment. I'm realizing a 3-year dream right now, but still dreaming about home, my dog. Oh, and I also discovered this heinous rash all over my body today. No idea where that came from, so that's cool. 3 jours. 3 jours. Encore 2. Encore 2 jours de neige. Mais après, mon gars, c'est la guerre d'espace. Ah, regarde un peu cette belle windmill là. Regarde, je la ride. Je vais la rider. T'es prêt? Drop it flag! Ok, frontside sweep! On est le 17 avril. Nous sommes entrés dans la tempête et on ne bouge plus. On se repose. Quel plaisir d'être là. Ici, c'est sauvage et intact. Nous, on ne fait pas dans la dentelle. Et pourtant, j'adore la dentelle. Hein. Mais pas ici. Ici, je suis une brute. On est des brutes. Le Karakorum, c'est le paradis et l'enfer par alternance. Les humeurs passent de l'enthousiasme au doute profond, comme les saisons. Je les aime, ces petits gars. Je suis content de rester ici avec eux. Ils touchent du doigt quelque chose de neuf. C'est formidable. Putain, super! Comment j'ai joué comme un con! April 19. Zach's red plaques have grown even bigger. Through the satellite phone, the doctor warned us. With first breathing difficulties, we have to evacuate him. The thing is, there is no way to actually evacuate him, so we give him pills and hope for the best. April 20. Sandwiched between 2 snorers, I don't dare to move. The same flapping roof. 4 days of going around in circles drove us crazy. Fuck this shit weather. We're all on edge, so we decide to move the camp during the storm. Fuck this glacier and fuck the crevasses. Celui-là, il est plus léger là-bas, le North Face. Celui-là que je voulais montrer. « 20 avril, 5020 mètres. On passe près de gigantesques crevasses que l'on n'arrive à distinguer qu'au dernier moment. Chaque pas est de plus en plus dur. Je sens les muscles de mes cuisses qui brûlent, et pourtant je ne m'arrête pas, je garde le rythme. Enfin, Elias, la machine qui aura fait la trace toute la journée, s'arrête. Le camp 3 sera ici. Demain il fera beau et les 4 prochains jours aussi. Place à l'action. Je suis épuisé, plus rien dans le slip. Pour moi qui suis un mordu de ski, c'est dur d'attendre 15 jours pour faire peut-être 3 virages. Dehors, le vent continue à souffler. J'ai peur. Cette peur ne me quitte pas. Elle est omniprésente. « 22 avril, 10e jour d'expédition. J'ouvre les yeux à 4h10, l'excitation du premier jour de ride. Stay control, no falling. You have to keep thinking about that all the time. It's important. No fall, no avalanche. We have to be careful with that. Just be safe, and I can't wait to see you skiing. Huh? And snowboarding very fast. I will be just like very scared. À l'assaut des 2 towers. À l'assaut des 2 tours. Putain, ça glisse. Je tétanise. Fais chier par Dragon là-dessus. Allez Léo. Allez. Yes. Bien Tom. Ça, tu te débrouilles comme un chef pour ça.
Yeah, Thomas. Yeah, man. Putain, lourde power. Holy fuck. What? Yes, Tom. 3 heures d'effort pour seulement 300 mètres de dénivelé. Nous sortons finalement sur la crête, à gauche des 2 tours. Là, il y a une corniche, faut pas y aller. Hein. La corniche, elle est là. C'est complètement dingue. Il y a une aura folle qui envoûte l'air. Zach met du temps à se préparer. Je pense qu'il a la pression de dropper en premier. On n'en a pas discuté. Drop in 5. Vas-y, Yannick. Drop in 5. 3, 2. Good drop. Drop it. I'm alright, got flushed out through that ice choke that we climbed up. I'm all good though. Be careful, the slush's moving pretty fast. We're way too far out right now for me to be making mistakes like that. Il y a du monde sur cette petite crête. Yannick parle beaucoup. Il essaye de me rassurer. J'ai besoin de me concentrer. Ok, drop in 5. Drop in 5. 4, 3, 2, 1. Drop in. Ah mon coco, bien, attention au slow. Voilà, chin chin, tranquille. Bah mon gars, de rider à 5000, c'est pas la même, hein. Putain. Ah. Ouais, c'était chaud. Mais bon, quand même, quoi. Yannick nous répétait sans cesse de faire attention, d'y aller doucement. 30% de marge, les gars. J'ai visualisé la traversée délicate qui m'attendait. Yannick a remis une couche et Elias lui a dit de se taire. Je me sentais bien. On était à 5300 mètres et j'allais faire mon premier run au Pakistan. 3, 2, 1, c'est parti. Oh mon gars, oh, ce livre de bâtard. Ça fait trop du bien. Yes. Oh, tu l'as tué. For a warm-up run, I've seen more mellow lines. Helias and Yannick came right behind, ski mountaineering. As we went back to camp, a new energy joined the group. Far in the distance, the Biacherai Tower appeared briefly in between the clouds, more mysterious than ever. Moi, j'ai pas encore fait tous les repas, hein. Il m'en manque plein. Il me manque les Asian noodles, spaghetti bolo, j'ai pas fait. Moi, putain, mais comme ça caille là. On était mieux dans l'igloo. April 23. It's about time to scope the shark fin. Come on, come on, come on. Oh my god. Seeing the face up close just totally blew me away. It's actually possible to ride it, and it's just as beautiful as I thought it would be. A slap in the face. On the way back, we celebrate with deep powder.
Tout le monde a besoin de repos. La fenêtre météo pour passer le Scamla se rétrécissant, nous décidons d'attaquer la Biacherai dès le lendemain matin. Pas le temps de niaiser, on va direct sur la Fat Mama. Je crois que je vais faire le caca de la peur. Ça y est, j'ai de la pression alors qu'on n'est même pas encore couché. Shit is starting to get real. We're looking at pictures of the Biacherai Tower and actually picking out the lines. I can't help but think of Kyle Dempster and Scott Adamson, who disappeared on the north face of Bainta Brak 2 in the fall of 2016. A sobering reminder of the seriousness of the place that we're in. No mistakes tomorrow. Tous au lit à 18h30. La boule au ventre, je garde ma gourde contre moi pour pas qu'elle gèle, et je m'endors en me disant « ça va le faire, ça va le faire ». T'as bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi. J'ai commencé à faire chauffer l'eau. On va passer sous cette monstrueuse corniche. Et la sortie est par là à peu près. On verra. Et là, le monstre. Qu'est-ce que t'as Andy? Mon papa m'a dit, faut pas rester sous les corniches comme ça, c'est pas très bien. Oh my god. We are fucking crazy, bro. What are we doing here, man? K2. Toute la corniche qui s'est pétée, là on a mis les trous. Ah ouais? No. The cornice broke down. April 24. I hiked up to shoot the face from across, unaware that meanwhile, the other guys were in danger. An avalanche slab ready to trigger and no possible belay. To make sure that one won't swipe the others, they even untied the rope. That's when Thomas decided to go back. He didn't want to risk his life to a coin flip. Le risque est trop élevé pour moi. Ma limite est là. Elias ne me retient pas. Il sait que c'est chaud. 3 years of dreaming about this mountain. He returned at the call, alone with himself, while the others continued ascending. Ah, j'aime pas ça, putain. Léger. Léger. Léo pour le reste du groupe, je suis en train de monter. Tom, j'ai beaucoup de respect pour toi mon ami. Je sais toujours pas si j'ai pris la bonne décision non plus. Ah, il va être trop triste Tom. C'est un peu sa montagne quoi. Mais putain, c'est des prises de décision. Mais c'est des prises de décision d'enculé hein. Là c'était risque 3 plus. Dès qu'il est pas tendu, Yannick tu vas. Bon allez, on finit. Ouais. Allez. Allez. Oh putain, je l'ai trop foncé. Yeah. Come on. Yes. Yannick, t'es une machine. Allez les gars. Calme juste avec la corde. Allez pieds dans les trous, pas trop sur la corniche. Yes. Hop. Yes. Allez, je te tiens. C'est bon. Je tiens sur le sol aussi. Je suis stable. Fais bien pour lever les corniches. Hein. Ça c'est l'ogre. Ça c'est pas grimpé. Et ça non plus. Je vais aller voir. Parce que si c'est côté sud comme ça, on fait du dérapage et on rentre plus bas par un rappel, ok? Ouais.
C'est peut-être mieux que de trop farcir cette merde, quoi. Non, je suis vraiment pas serein. J'ai le vertige. On y va ensemble? J'ai jamais fait ça de ma vie. Hop, ils sont là. Tu suis mes traces de pas. Ok. Là, on voit le K2, Broad Peak, Cacher-Brome. Cacher-Brome, c'est hallucinant. Donc, c'est une vue hallucinante. Je te passe les latotes et l'autre. Ah, c'est base jump partout. Ah ouais, bah là, tu dérapes piolet à la main. Si on chausse là? Si on chausse là, ouais. Putain, je me chie de me chausser là. Ouais. Il y a un peu de glace. Fais bien gaffe quand tu viens ton piolet. Ouais. Ok. Bien, pas aller. Allez, go. Doucement, hein. Ouais, ouais, tout doucement. Reste bien sur tes cartes, hein. Hop. Descends la biachère en switch. Tranquille. Dans le 50 degrés, tout glacé. Je sais pas où c'est le meilleur. Si la pente là, c'est bien. Tu vois là, sous tes skis, il n'y a pas de glace. Non. Là, sur le spa, il y a de la glace. Tu insistes, tu peux te vacher là. Ok. Yeah, Zach. Wouh. Finally. When you want. Ok. Here I go. 2, 1, il est parti. T'as ici en note? Yes. Je me tiens à ta sonde. Je suis dévaché. Pied de haut, tout ce qui est bien relax, hein. Yes les gars. Bon, merci pour cette aventure les gars. Allez, je vous attends en bas avec Zach. Tranquille. Ok. Donne le départ, tu me dis. Vas-y, 5, 5, 4, 3, 2, 1, drop. What a day! T'as cassé la ligne, mec. T'as cassé le spot. J'ai fait pour toi, mon frère. Putain, c'est fort à toi, mec. J'étais trop bien skié. sur le haut de ta putain de montagne, quoi. C'était intense. Ouais. Comme aventure, j'ai jamais vécu un truc pareil. Comme en Formule 1. Yeah. Putain. Mec, c'était débile. Et là, le Warrior. Le seul qui a su dire non. Je crois que la tour Biashari restera dans mes rêves. En tout cas du sommet. C'était intense. Et Yannick, il est stardé, mon gars. Il se détache, il est sans corde comme ça. Tu veux un piolet? Non, non, c'est bon. C'est quand même un drôle d'approche, hein, l'alpinisme. Moi, je suis bien dans ma petite station à Val d'Isère, hein, je t'avoue. Faire mes petits hors-pistes, mes machins, faire des saupeurs. Non mais là, c'est pas du ski ça. « 25 avril, 5430 mètres. Je n'arrive toujours pas à croire ce que j'ai skié hier.
J'ai mis ma vie entre les mains d'Elias et Yannick, et je ne sais toujours pas pourquoi. Il est 9h, faut se décider. On passe le col ou pas? Jérôme et les filmeurs veulent rester ici pour faire plus d'images, mais on lui laisse pas le choix. Il suit l'avis des riders et prend la seule décision possible. Nous passerons le Skamla. Yes, Thomas, yes. No, but be sure, guys, c'est engagé comme truc, hein. Committed, you know what is committed, hein? What means? Wait, what does that mean? Committed. In French? Engagé. We have really to get organized and save energy. Save. A lot. Keep energy all the time. In case we will have some day where we need to spend a lot of energy. Passing the Skamla should take 2 days. Then only 4 days will be left before our rendezvous with the porters, reuniting with the living. They don't have a phone. I don't know if we will make it. Pourquoi je leur ai soudainement fait confiance? Pourquoi je n'ai pas fait demi-tour quand on s'est retrouvé désencordé sur une plaque avant? Merci grave. Il est bientôt 16h. On est toujours pas au col. À présent, ce que je veux, c'est finir la boucle. Découvrir Snow Lake, rentrer par le Biafo. Qui sait comment ce sera de l'autre côté? Les luges semblent peser 100 kilos. C'est infernal. 26 avril, 14e jour d'expédition. Nous hissons les 6 luges dans les 50 derniers mètres du col. Les calculs perdus. Et il y a quoi derrière le Skamla? Il faudra aussi faire descendre les luges, j'en rappelle. Mais bon, ça, on va se démerder, j'en ai aucun doute. Par contre, après, on pourra plus faire demi-tour. La suite est encore plus corsée. Nous découvrons une pente pleine de glace, de corniches et de séracs. Yannick a repéré un couloir pour descendre. 150 mètres de rappel. April 26th. Yannick is certainly one hell of a mountain cowboy. Today we became the 4th group to have crossed Skamla on skis, while the weather was turning for the worse. In the midst of all this chaos, it was a huge relief to know that from here it's all downhill back to Escole. On va passer le Skamla. Les jeux sont faits. Les carottes sont cuites. Les dés sont jetés. Allez, à Jacques Tess. Advienne que pourra. Ainsi soit-il. Oh là là. « 27 avril. Je pense à toi, ma chérie. J'espère que tu vas bien. J'aimerais être au chaud avec toi plutôt que me cailler les couilles ici. Le ciel est bâtard, un coup beau, un coup pas beau. Je suis ronchon, je me prends la tête avec Tom pour rien. » Nous sommes ici sur une autre planète, la planète Simgang. Le temps est arrêté. Nous descendons ce glacier fantastique et je me dis que j'aimerais y passer du temps. Là, il manque du temps. Je n'aime pas me précipiter. We started to pick out lines on the outrageous face perched right above our camp. I was immediately attracted to a relatively mellow ramp on the far right side. Tomas bailed after having a bad feeling once again about the slope. Leo joined me and we charged to the top. Ah. C'est là. Yeah. Ah. Another one. Yeah. Okay guys. Yeah. On est en haut. C'est une plateforme, on se change. Et on traîne pas, on descend. Drop it! Yeah, Leo. Sick. It's a good one. Good job. Yeah, dude. Sick. April 28, Snow Lake. Exhaustion piles up. Our skin is burnt even inside our nostrils. It's so cold at night, we stuff our sleeping bags with all we have. Water bottles, shoes,
headlamps, cameras, batteries, gas cans. Thomas isn't feeling quite himself, touchy and prickly. His U-turn at the Biacherai affected him more than he's ready to admit. It's understandable. I can't find the right words to cheer him up. His only chance to recover his flame is to get back on his board. 28 avril. La pente d'aujourd'hui, je ne la sentais pas non plus. Je vis cette expédition comme un véritable voyage, pas comme un tournage de film. Il y a bien plus que du ski et du snowboard dans cette aventure. Une histoire d'amitié. Regardez-moi cette vue! On a un petit banc d'eau qui nous pousse tranquille. C'est magique. On avale des bornes! Je pense qu'on a déjà fait au moins 4 bornes, hein? Ouais. Ça accélère. Petit couloir, on arrive! Ça serait con d'aller droit dans la crevasse quand même. 29 avril, 17e jour d'expédition. 10h30, nous sommes au pied de la face. 3 langues magnifiques. Tom et Zach partent à droite avec Elias, Yannick et moi à gauche. Je commence à le cerner, il faut pas hésiter à y aller franco avec lui. Je passe devant, je suis un taillefer bordel. En haut de la passe, c'est parti! Attirés comme des aimants vers un mur de neige verticale, Elias, Zach et moi-même partons à l'assaut de la montagne. Un vrai monstre. Pour moi, l'excitation monte d'un cran. Enfin une phase qui me donne vraiment envie. La main qui tient fermement le piolet est complètement gelée. Oh man, I'm so glad we're here. À cause de la glace, Elias insiste pour m'encorder sur les premiers virages. Ça tombe bien, je n'ai pas envie de partir en toboggan de la mort. C'est raide, très raide, mais la neige est bonne et je me sens super bien. Je lâche la corde. Ok les gars. Yeah. The slope was beautiful. Right before dropping, Elias asked me with his classic accent, "You want the rope or not?" You want the rope or not? I'm fine without it. I want you to take very care. Yeah. Because you have to take off some snow now. Yep, I'm gonna go a little bit more to the right. Oh mon gars, c'était raide là-haut. Yeah! That was so sick, man. Yes, boys! Oh, bro. Fuck yeah! April 30,
Thomas makes a fat comeback on the last slope. Incredible. In Urdu, they have a word for this. Zabardast. Wonderful. Now we have to go down the Biafo under the moonlight. The endless glacier. Not knowing how to find the porters in this desert of ice, we go as low as possible through the middle of the night, hoping they will spot us. Look at all this fucking powdered milk we have still. Yes, Salman! Good morning! Hey! Welcome back! Alhamdulillah! Alhamdulillah! How are you? Fine, thank you. And you? Pourquoi la flamme brûle-t-elle toujours? Pourquoi je grimpe? Pourquoi je suis obligé de venir me perdre au bout de ces montagnes? L'attrait de l'inconnu, l'engagement? Arriver au sommet? Bah ouais, nous y sommes, voilà. Voilà pourquoi la flamme brûle toujours. Quand je me retrouve en haut, je sais ce que je ressens. Je retrouve un moment que je connais et que j'avais oublié. Un moment volé. Mais c'est quand même la classe d'être là. C'est tellement beau. Je vis les choses dans le réel, dans le brut. Je me sens un homme bien rempli. Et ça bouillonne à l'intérieur de moi. Une putain de bonne sensation. I don't even want to go home. We dive deeper into the countrysides. Travel. Trains, bus, tuk-tuks, watermelon fields as far as the eye can see. The army stops us. It is forbidden to follow the Indus River. Fair enough. We rent motorbikes and escape into the wild. Dust all over our faces. Pakistan all over our eyes. Friends. That's it. I lost 10 kilos and gained 7 friends. Before coming on this trip, I didn't really know what to expect about the Pakistani people. After spending 6 weeks in their beautiful country, I couldn't be more impressed. They are beyond a doubt the most kind group of people I've ever met. Notre aventure pakistanaise me semble avoir été comme hors du temps. Cet aileron de requin qui s'élève des glaces, tout droit vers le ciel. Ces lignes verticales effrayantes. Et pourtant, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de montagne qui se trouve là-bas. L'aventure. En descendant le Biafo, je me posais cette question. Est-ce que je veux continuer à faire ça? Les glaciers, la galère, la joie intense. Bien sûr que je veux continuer. La montagne sauvage et brute. Je suis nostalgique et j'ai envie de chialer, je ne sais même pas pourquoi. Toutes ces aventures vécues, le Karakorum, l'expé la plus belle de ma vie. Je m'aperçois de la chance qu'on a. J'ai hâte de raconter tout ça à mon père. Il va se foutre de ma gueule en voyant mon look. Un sentiment de bonheur m'envahit en pensant au retour à la maison. Mais cette liberté me manque déjà.
loin de tout, le meilleur des psys. Des rêves de cette liberté vont me suivre un moment. Pakistan, on se reverra. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Abgal hai. Alhamdulillah. C'est mon nouveau moteur. Where's your helmet? Where's your helmet? Why are you coming here? Visiting Pakistan. Would you like my country? Yes, beautiful. Zabardast. Mala